Bonjour, c'est le confinement, tant pis, mais c'est le moment des histoires. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Oh, je suis sûre que vous connaissez. Mais savez-vous ce qui s'est passé après? La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Plus un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis bien aise. Eh bien, dansez maintenant. » Et voilà la pauvre cigale qui se retrouve dehors, la fourmi vient lui claquer la porte au nez. Alors toute triste, Madame Cigale, eh bien, s'en va. Elle traverse le village et elle se retrouve sur un chemin à travers la campagne. Elle a de grosses larmes qui coulent sur ses joues et elle renifle en marchant. À ce moment-là, elle croise Monsieur Grillon qui, en l'entendant renifler, lui dit « Mais Madame Cigale, que vous arrive-t-il? Vous avez l'air bien triste. » Alors la cigale lui explique qu'elle pensait que la fourmi était son ennemie et qu'elle allait l'aider, mais qu'elle lui avait claqué la porte au nez. « Oh, dit Monsieur Grillon, je comprends bien. »« Ah oui, dit la cigale, je ne suis pas très organisée, c'est sûr, mais je suis quand même une bonne personne. »« Oh, je n'en doute pas, dit Monsieur Grillon. »« Eh bien, écoutez, mon logis est vraiment modeste, il n'est pas très grand, mais venez chez moi, au moins vous serez au chaud pour passer l'hiver. »« Oh, comme c'est gentil, dit Madame Cigale. » Et la voilà qui se met en route avec Monsieur Grillon. Alors il continue sur le chemin, il traverse des prés, des champs, des taillis. Et puis là, ils arrivent dans un grand champ d'herbe. En face, il y a une ferme. Là, Monsieur Grillon fait signe à la cigale de s'arrêter. « Nous allons attendre là. »« Ah bon ?» dit Madame Cigale. « Oui, il est encore un peu tôt. Les paysans qui habitent là ne sont pas bien méchants puisque mon logis se trouve dans cette ferme, mais il vaut mieux faire attention. » Alors les voilà qui attendent, tous les deux installés derrière une touffe d'herbe et qui se mettent à discuter. Oh, Madame Cigale rêve déjà à l'été. Ah, qu'est-ce qu'elle est impatiente, mais il va falloir passer un long hiver d'abord. Et puis, la nuit commence à tomber. Madame Cigale commence à avoir bien froid et elle aimerait bien y aller, mais Monsieur Grillon lui dit non, il vaut mieux attendre encore un peu. Ils ont rentré les vaches, les moutons, les cochons, mais les chiens sont encore dehors, on ne sait jamais. Alors ils attendent jusqu'à ce que les chiens soient rentrés au chenil et qu'il n'y ait plus aucune lumière dans la ferme. « C'est bon, on peut y aller, dit Monsieur Grillon. » Il était temps, Madame Cigale était frigorifiée. Il était temps qu'elle bouge. Heureusement, la nuit était claire puisque la lune l'éclairait. Alors, ils sont partis tous les deux. Madame Cigale a suivi Monsieur Grillon et ils sont arrivés jusque devant la porte. « Je vous en prie, entrez la première, bienvenue !» Et les voilà, tous les deux qui se glissent sous la porte. Quand Madame Cigale arrive de l'autre côté, elle dit « Ah, point, mais ça sent mauvais, ça sent l'enfermer ici !»« Ah bon ?» dit Monsieur Grillon. « Oh, vous verrez, on s'y habitue très vite. » Et puis Monsieur Grillon lui fait signe de la suivre et il se dirige vers la cheminée dans la grande salle là. Alors vous voyez, là à gauche, il y a un petit trou. C'est là que j'habite.
Mais de l'autre côté, à droite, il y a un trou bien plus grand. Je pense qu'il sera confortable pour vous. » « Oh, merci, dit Madame Cigale, c'est parfait, je serai bien au chaud, ça va être formidable. » Bon, c'est pas tout, mais maintenant, venez, on va chercher notre pain. Et les voilà, tous les deux, qui se mettent à trottiner dans la pièce et à faire le tour de la table pour chercher quelques grains ou quelques restes de repas. Puis, ils viennent s'installer, chacun dans leur trou, et passent le reste de la nuit assis. Le lendemain, ils se tiennent quoi? Ils ne disent pas un mot de la journée, ils ne bougent pas. Dès que la nuit tombe, quand les hommes sont à la veillée autour de la cheminée, ils écoutent les histoires qu'on raconte. Mais dès que tout le monde est couché, qu'il n'y a plus aucun bruit, plus aucune lumière, alors les deux insectes sortent de leur trou et vont se chercher à manger. Et ainsi passent les jours, les semaines, passe l'hiver. Madame Cigale est bien au chaud, bien installée, mais elle est impatiente de pouvoir ressortir dehors. Quand un matin, de bonne heure, elle entend une mésange chanter, et puis aussi un chardonneret et un moineau. Serait-ce que le printemps est là? Et oui, ce jour-là, elle voit que le soleil brille. Ça y est, c'est le printemps. Alors le soir, eh bien, Madame Cigale fait ses adieux à Monsieur Grillon. Elle lui dit, vous savez, demain matin, de bonne heure, moi, je vais pouvoir partir. Oh, je suis tellement impatiente. Mais merci, merci, Monsieur Grillon, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et n'oubliez pas cet été de venir me voir. Nous pourrons dîner ou déjeuner ensemble. Le lendemain matin, dès que le soleil est levé, Madame Cigale se sort de son trou, se faufile sous la porte et sort au grand air, à la lumière. Toutes ces odeurs de fleurs. Qu'est-ce que ça sent bon dehors, comme Madame Cigale est heureuse. Alors elle court jusque dans le premier champ et là, elle s'installe sur un brin d'herbe. Et elle se met à chanter, qu'est-ce que ça lui fait du bien, elle chante très fort. Et toute la journée, elle chante. Et au fur et à mesure de la journée, tous les insectes qui passent par là s'arrêtent pour l'écouter. Alors le soir, il y a une coccinelle, un mille-pattes. Oh, il y a aussi un scarabée, des mouches, des abeilles, même des guêpes. Et tout le monde, et quelques moustiques aussi, et tout le monde est là en train d'écouter Madame Cigale chanter, elle chante si bien. Et passe Madame Fourmi, qui porte un grain sur son dos. Quand Madame Fourmi voit cet attroupement devant la cigale qui chante, vraiment elle ne peut pas comprendre. Elle hausse les épaules et se dépêche de continuer son chemin. Et ainsi, pendant tout l'été, Madame Cigale s'est mise à chanter. Alors Monsieur Grillon, venait la voir de temps en temps, il venait déjeuner avec elle, il venait l'écouter chanter aussi, et puis il repartait dans son trou. L'été a été formidable, et puis est arrivé l'automne. Et un jour d'automne, sur le chemin, Madame Cigale a rencontré Madame Fourmi. Mais Madame Fourmi avait l'air tellement triste, elle pleurait. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Madame Fourmi, lui dit Madame Cigale. Oh, je ne sais pas si je peux vous en parler, mais bien sûr que si, dites-moi, si je peux vous consoler, je ferai mon possible. Eh bien voilà, dit Madame Fourmi, un cheval, un abruti de cheval, au lieu de marcher sur le chemin, a mis sa grosse patte sur notre fourmilière. Oh, quel carnage! Beaucoup de mes amies sont mortes et toutes les autres se sont enfuies, mais il a surtout écrasé. Nous n'avons plus aucune réserve pour l'hiver, plus rien, plus un grain, plus un vermisseau, plus rien du tout. Ah, dit la cigale, un peu comme moi, quand je suis venue vous voir l'année dernière. Oh, c'est vrai, dit Madame Fourmi, je vous ai bien mal reçu. Je le regrette,
Mais c'est trop tard, et la voilà qui repart en pleurant. Alors la cigale lui dit « Hé, attendez, Madame Fourmi, moi j'ai une idée, je crois que je peux faire quelque chose pour vous. » La voilà, Madame Cigale qui va chercher son ami Grillon et qui lui explique son plan. Alors le lendemain, on voit Grillon qui se met à trottiner à travers champs, à travers prés, passer de brin d'herbe en brin d'herbe pour aller annoncer à tous les insectes que le lendemain soir, Madame Cigale donnera son dernier concert avant l'hiver au profit d'une fourmilière ruinée. Le lendemain soir, tous les insectes arrivent et chacun avec son obole qui traîne un grain, un morceau de fourmisseau, un brin d'herbe et on entasse et tous les insectes s'installent. Madame Cigale n'a jamais eu un public aussi nombreux. Madame Cigale est contente, elle se met à chanter, son ami Grillon est à côté d'elle et avec ses pattes bat la mesure. Madame Cigale n'a jamais aussi bien chanté. Tous les insectes qui sont là, à la fin, l'applaudissent. Mais Madame Cigale, à la fin, n'oublie pas de les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté. Elle fait venir Madame Fourmi et elle lui dit « Tenez, tout ce tas de graines, de vermisseaux, de brins d'herbe, tout cela, c'est pour vous et pour vos amis. » Dit Madame Fourmi, « Mais qu'est-ce que vous êtes gentille, Madame Cigale, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. » C'est bien simple, lui dit la cigale. La prochaine fois que quelqu'un viendra frapper chez vous pour vous demander de l'aide, eh bien, vous lui ouvrirez la porte et vous le ferez rentrer. Vous ferez ça en mémoire de moi. Et n'oubliez pas, Madame Fourmi, que les gens qui rient et qui chantent ont souvent très bon cœur. Alors depuis ce jour-là, eh bien, la fourmi est toujours aussi travailleuse, mais elle est aussi beaucoup plus généreuse. Mon histoire est finie, tant pis, mais c'est le confinement, tant mieux. Alors, restez chez vous et prenez bien soin de vous. À bientôt!